Bienvenue à vous les taureaux, ascendant, lune en taureau, Vénus en taureau. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'astro-guidance du mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, peut-être que vous êtes en vacances. Si c'est le cas, en tout cas je vous souhaite de passer de magnifiques vacances. Et puis avant de commencer donc la guidance pour ce mois d'août, je vous rappelle que c'est du général. Donc je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Je vous invite évidemment à regarder vos autres signes, ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir un soin personnalisé ou une guidance personnalisée avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me contacter. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre présence et du soutien que vous m'apportez au quotidien. Un grand merci pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos partages qui font que la chaîne continue de grandir. Comme vous le savez, l'algorithme de YouTube fonctionne comme ça. À plus vous likez, à plus vous partagez, à plus vous commentez et à plus les vidéos sont proposées à d'autres personnes. Donc, merci du fond du cœur par rapport à ça. Je sais que de plus en plus, vous êtes nombreux à participer, à faire évoluer la chaîne. Donc, un grand merci vraiment du cœur. Et puis, ma foi, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. On est parti les taureaux, on va commencer votre guidance avec un premier message avec les anges. Allez, c'est parti. L'oracle des anges pour vous les taureaux, ascendant lune en taureau. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages pour vous? Allez. Taureau, hop là. Alors nous avons le médium. Nous avons le médium et le moment présent. Alors moi, clairement ici, je vois qu'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent en tout cas, comment je pourrais dire, développer ses capacités médiumniques. Et là, on vous dit effectivement que pour pouvoir activer ces capacités, on vous dit d'être dans le moment présent, d'accord? C'est vraiment d'être dans l'instant présent, de vous connecter vraiment, d'être ancré en fait. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'être ancré. Après, pour certaines personnes, voilà, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, si vous ne souhaitez pas développer vos capacités ou si vous les avez déjà développées, peut-être qu'effectivement, là, ce qu'on vous dit, pour avoir une vision un petit peu plus claire des choses, faut arrêter peut-être de vous projeter trop dans le futur et d'être dans l'accueil de l'instant présent, tout simplement. Puis aussi, de ne pas être trop dans le passé également, d'accord? Ici, je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive et ainsi je peux avancer dans la bonne direction, tout simplement. Mais j'ai l'impression que vous, les taureaux, en ce moment, vous cherchez à retrouver justement un équilibre par rapport à vos situations du moment, je pense. Il y a des libérations ici qui sont en train de se faire pour vous, mais il va falloir peut-être communiquer, dire les choses, voilà, vous exprimer. On vous met des synchronicités, en tout cas, l'univers vous met des synchronicités sur le chemin pour vous faire avancer, peut-être trouver des clés, des solutions aussi par rapport à certaines problématiques. Et puis là, la carte de la médiumnité, voilà, c'est peut-être aussi utiliser votre pouvoir, votre magie. Alors, désolé pour le ding, je suis désolée. Là, ce qu'on vous dit, voilà, c'est de trouver votre pouvoir, de retrouver votre magie, de vous ancrer dans l'instant présent. Et c'est ça qui vous permettra peut-être d'y voir plus clair aussi par rapport à certaines situations. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les taureaux, mais voilà un petit peu ce que l'on me dit. Alors, je sais que pourtant, vous êtes un signe de terre, mais parfois, voilà, et parfois, on manque un petit peu d'ancrage. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi un petit peu de la nature, vraiment pour vous reconnecter à vos énergies, votre magie, vous voyez, c'est vos capacités également. Puisque là, si on sort la carte du médium, quand même, c'est que on est tous médiums de toute façon. Mais sauf que parfois, le mental, quand on n'est pas ancré, le mental va flouter un petit peu la vision des choses, tout simplement. Allez. Alors, on va aller voir un autre message avec les gardiens de la lumière. Alors, j'ai cru, non, j'ai cru voir une carte qui était déjà retournée, mais non. Alors, le Dharma révélé, ok.
Le dharma, pardon, révélé, et nous avons l'abondance infinie. Donc on vous dit effectivement ici, pour ce mois d'août, on vous retire les obstacles, les connexions spirituelles et le soutien s'accroisse. Alors pour certains, est-ce que c'est ça, hein? Est-ce qu'on a eu sa médiumnité découpée parce qu'on avait besoin d'un temps de repos, on avait besoin d'être dans l'instant présent tout simplement. Ici on vous dit, souvenez-vous que vous êtes en chemin et faites un pas après l'autre vers le bonheur, d'accord? Donc chaque chose va s'enclencher. Alors là, c'est trop les chaque chose va s'enclencher pas à pas, d'accord? Mais il y a une abondance qui est en train de revenir pour vous. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne soyez pas dans la culpabilité, soyez dans la compassion par rapport à vous-même. Ne vous en voulez pas par rapport à des situations. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Moi, ce que je peux ressentir, c'est que, alors, bon, tous les taureaux ne sont pas en train de développer leur capacité, mais c'est un message que je reçois pour les artisans de lumière. Enfin, on est tous des artisans de lumière aussi, mais on n'a pas tous choisi ce chemin de travailler là-dessus et d'en faire son travail. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y en a qui ont peut-être eu à un moment donné une coupure, mais c'était pour vous faire prendre conscience qu'il fallait peut-être vous travaillez sur certaines blessures, prendre aussi un petit temps de repos, parce que je sais qu'il y en a énormément, et ça je le sais pendant les guidances, hein, qu'il y en a qui vraiment veulent développer leur capacité, et ils sont à fond par rapport à ça. Et c'est-à-dire que tous les jours on tire des cartes, et tous les jours, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, voilà, tout ça. Et qu'en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est hop, à un moment donné, il faut aussi prendre du temps pour toi, dans l'instant présent, partager des moments avec d'autres personnes, d'accord? Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, je pense que c'est ce que vous allez comprendre pour le mois d'août, et on va vous retirer les obstacles pour le coup. Alors, après, si c'est pas du tout dans la médiumnité ou dans les énergies par rapport à ça, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez entrepris un nouveau chemin, il y a pu y avoir des petites embûches, des petits obstacles, et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour ce mois d'août, en tout cas, il y aura des, comment je pourrais dire, des déblocages, hein, tout simplement. Des déblocages, peut-être si vous attendez des réponses et que vous n'avez pas ces réponses, bon ben là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont s'enclencher, que des obstacles vont être retirés et que les choses vont s'éclairer également, d'accord, avec la carte du médium. Alors, on va aller regarder un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour vous. On va voir ce qu'on veut nous rajouter par rapport à tout ça. Ce qu'on pourrait nous dire d'autre ou un conseil. Hop là. La grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Bon ben voilà, je vous en ai parlé il y a 2 minutes où je vous disais ne culpabilisez pas, ne croyez pas que vous avez pas pris le bon chemin, ne croyez pas que c'est parce que vous n'êtes pas assez aligné ou que vous n'êtes pas, vous n'avez, alors oui, ça faut qu'on en parle aussi par rapport à ça. Souvent quand on est dans la médiumnité ou machin, on se dit ouais il faut avoir une hygiène de vie machin. Non, arrêtez de vous mettre des barrières, hein, tout simplement. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit c'est la vibration de la culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute sa lumière. Donc il y a des libérations pour vous, hein, vous allez recevoir voilà la grâce, et voilà vous allez recevoir comment je veux dire, des énergies de fluidité pour pouvoir continuer sur votre chemin, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, hein, c'est pas forcément dans les énergies, on est d'accord, tout le monde n'est pas là-dedans, mais déjà, si vous regardez des chaînes comme ça, c'est que vous êtes attiré par ça, déjà, dans un premier temps. Alors, ça peut être par rapport à votre spiritualité, ça peut être par rapport à une relation également, hein. On a du mal à y voir clair. On culpabilise, voilà, je sais pas, il y a des notions un petit peu dans ce sens-là. Allez, on va voir, alors, pour ce mois d'août, j'avais envie, pour regarder un petit peu vos énergies, votre état d'esprit, eh bien, j'avais envie de prendre les 77. Comme vous le savez, enfin non, peut-être pas, mais comme vous, enfin, voilà, avec les 77, pardon, moi j'ai une énergie spéciale. C'est plus spirituel, vous voyez, donc c'est approprié pour ça, pour moi. On n'a pas tous la même connexion avec le même oracle,
Voilà, j'ai un petit peu envie de dire. Donc ici, on a la carte du silence. Donc effectivement, tout à l'heure, on avait vu que il y avait peut-être des blocages au niveau de, je sais plus. Alors, c'était dans quel truc? Non, c'était pas celui-là. Ok. C'était, je crois, avec celui-là, non? Oh, je sais plus. Bref. J'avais la communication. Ah oui, voilà, le chakra de la gorge. Tout à l'heure, on avait cette carte. Je me libère de tous les non-dits. Donc, je pense qu'on va prendre conscience, en tout cas pour ce mois d'août, les taureaux, hein, qu'il va falloir s'exprimer, qu'il va falloir dire certaines choses. Va falloir, voilà, évacuer certaines choses. Et je pense que pour certains, bah, ça sera par le biais de la communication. Alors, je sais que beaucoup de taureaux, pour en avoir connu quand même, on n'ose pas dire parce qu'on n'ose pas faire du mal, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Mais on garde trop les choses à l'intérieur. Donc là, va falloir comment dire, les extérioriser. Alors oui, on a l'œil fermé, donc ok. On dit rien. On veut pas voir. Donc là, on va ouvrir, je pense. Hein, ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez pas voir, hein, effectivement. Pour autant, on a quand même la réussite, d'accord? Donc, effectivement, il y a bien des choses qui vont s'éclaircir. Donc, effectivement, peut-être aussi, vous êtes dans l'attente de communication. Hein, moi, je pense ici. Donc, il y aura bien des choses qui vont s'éclaircir ici. Hein, avec la carte de la réussite du soleil. C'est ça, hein, c'est le fait d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ces énergies, par rapport à ce qui vous entoure, par rapport aux personnes avec qui on entretient des non-dits. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Oui, hop là. Alors, eh ben oui, on a la rencontre. Alors, j'ai d'autres cartes qui sont tombées, mais elles ne se sont pas retournées. J'en ai une qui est par terre. Je vais voir si elle est retournée ou pas. Non, elle n'est pas retournée, donc je ne vais pas la prendre. Hop là. Oups, allez, on y va. Alors, effectivement, là, du coup, on se rend compte hein, qu'il va falloir peut-être aller à la rencontre des autres, qu'il va falloir aller provoquer certaines choses. En tout cas, hein, si c'est ce que vous attendez aussi pour certains, peut-être un face-à-face avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, moi, je pense que là, il y aura des choses qui vont pouvoir se révéler, qui vont être mis à jour, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? C'est d'oser faire face aussi. Oser faire face et de dire les choses. Alors, on a la carte de l'homme, de l'harmonie, peu importe. Je vous laisse un petit peu adapter. Ça peut être quelqu'un aussi au niveau de votre hiérarchie. Moi, je pense qu'il va falloir aller à la rencontre pour aller la chercher, cette réussite également. Hein, c'est un petit peu ça que je vois, que je ressens par rapport à vous. C'est peut-être aussi comprendre, comment je pourrais dire, comme un effet miroir également, hein, s'il peut y avoir des choses qui ne sont pas claires, quelque chose qui crée peut-être aussi certaines tensions, eh bien c'est tout simplement peut-être aussi voilà, de voir ce qui fait effet miroir aussi, comment je veux dire, en face de l'autre. D'accord, qui fait que du coup on reste dans des énergies un petit peu comme ça. Je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer là. Je pense que c'est en lien avec vous en fait, le fait que j'arrive pas à dire. C'est ça, vous n'arrivez pas à dire, mais peut-être c'est ça. Ça dépend ce que l'autre vous renvoie en face. Bon, écoutez, pour moi, on a la protection par rapport à ça, hein, par rapport à l'univers. On a l'amour, hein, de toute façon, qui est dans vos énergies. Et je pense qu'effectivement, il y aura bel et bien ici une résolution de problématiques, peut-être avec une personne, un proche. Moi, j'ai cette sensation-là. Ici, on a la carte de la guitare, alors qui va me parler peut-être, vous, de faire appel à votre imagination pour pouvoir sortir un petit peu de cette notion de « je dis pas ». Puis voilà, j'ai besoin d'éclaircissement, mais j'arrive pas à demander, j'arrive pas à... Vous voyez, il y a une notion comme ça. Alors, est-ce que c'est par rapport à un partenaire?
peut-être, vous n'arrivez pas à savoir où vous en êtes au niveau sentimental aussi. Est-ce que c'est vous qui n'osez pas, comment je pourrais dire, aller voir peut-être un patron, hein, quelqu'un de votre hiérarchie, pour essayer d'obtenir quelque chose qui vous mettrait dans des énergies de réussite, d'abondance. Donc là, on vous dit de sortir peut-être ici de ce... Voilà, il y a une porte de sortie, hein, de toute façon, et on vous dit quoi? C'est la communication, de toute façon. D'accord? Va falloir couper un petit peu, justement, voilà, je pense. Va falloir couper un petit peu avec, comment je pourrais dire, ce manque d'entrain. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a pu y avoir peut-être des ruptures de communication. Hein. Peut-être ici, on peut être aussi sur des personnes qui sont, oui, en mode silence, quoi, hein, tout simplement. Si on se voit pas, on se parle pas, peut-être on réfléchit aussi chacun de son côté. On avait peut-être besoin de couper parce que on n'arrivait plus à communiquer. Voilà, on allait en force. Il y avait peut-être trop de, enfin, comment je pourrais dire, trop de rapports de force. Et là, on a quand même la réconciliation et puis l'investissement. Là, ça va pas me parler d'argent, hein, mais c'est plutôt le fait de je m'investis, je me réconcilie, je m'investis et je vais vraiment chercher. Voilà, je reviens un petit peu en arrière, je reviens sur la communication, mais d'une autre façon, d'accord? C'est le fait, voilà, que peut-être on n'a pas pris assez de temps pour se connaître avant. Également, hein, ça peut aussi être ça. Mais bon, après, si c'est avec un patron, bon, bah peut-être effectivement, on peut revenir là, par contre, sur de l'argent et de demander peut-être de réviser, hein, tout simplement, le salaire, hein, tout simplement. Et c'est peut-être ça aussi que pour certains, vous avez du mal à faire. En tout cas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Mais là, voilà, on est dans des énergies où il va falloir oser affronter certaines choses. Voilà, parce que bon, j'ai une notion, voilà, de peur, je sais pas, de quelque chose comme ça. Alors, bon, si c'est en lien avec peut-être la relation, peut-être on culpabilise par rapport à ce qu'on aurait pu dire à un moment donné. Je sais pas, par rapport à un comportement aussi. Il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Mais je vois qu'on va quand même essayer de faire des efforts, de vraiment revenir en arrière. Et puis de reconnecter, parce que moi j'ai quand même cette notion là d'univers, comment je pourrais dire avec cette carte, c'est l'univers, c'est le sacré, c'est le divin, d'accord, c'est la protection également. D'accord? Peut-être vous vous êtes trop protégé aussi. À un moment donné, vous n'avez pas osé vous extérioriser. Voyez? Alors, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. On va voir le conseil par rapport à ça, par rapport à tout ça. Mais moi, je pense que voilà, peut-être aussi cette période comment dire, de vacances, moi, je pense que ça va vous permettre, en tout cas, de vous recharger, de vous réharmoniser également, hein, de vous réharmoniser et de pouvoir vous dire et reprendre votre pouvoir, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les taureaux, s'il vous plaît, par rapport à tout ça? Allez, pour les taureaux, quel est le conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher, hein, mais j'aimerais bien qu'elle saute. Et hop là, non, bah, pas tout ça. Ils me font des blagues. Allez, s'il vous plaît, taureau, ascendant, lune en taureau. Il y a celle-là qui veut venir. Cessez de vous comparer aux autres. Bon, il y a peut-être une notion ici, hein, un petit peu comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est concentrer votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. On parlait de pouvoir. C'est vraiment l'idée ici, peut-être, voilà, je regarde en silence aussi. Je me compare. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Donc là, on vous dit, cessez de vous comparer aux autres. Affirmez-vous en tant que tel. Peut-être vous n'osez pas aller voir une hiérarchie parce que vous vous sentez pas, comment dire, comment on dit, ah,
Parce que vous ne vous sentez pas légitime. Voilà, c'est ça. Merci. Ici, on vous dit laissez entrer la joie dans votre vie, hein, tout simplement. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Ben oui, c'est ça. Réharmonisez-vous. Si à un moment donné, voilà, on a pu être dans peut-être aussi, voilà, dans un mode silence, vous, hein, vous vous êtes peut-être retiré, isolé. Là, j'ai l'impression que pour cet été, eh ben effectivement, cet été, ce mois d'août, au moment où vous regarderez la vidéo, en tout cas, on va vouloir se rapprocher de certaines personnes, à nouveau rentrer en contact avec des personnes et retrouver une harmonie, une joie. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les taureaux. Allez. Donc voilà, avec ce tirage, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. En tout cas, on va passer au petit Lenormand. Allez, on est parti. Pour les taureaux ascendants, lune en taureau, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, c'est ça. Faites appel à vos intuitions, à votre créativité. Sortez peut-être, voilà, comment je pourrais dire, des sentiers battus. Sortez de votre zone de confort pour apporter les changements, que ce soit dans la communication ou autre, j'ai envie de dire. En tout cas, on voit qu'il y aura quelque chose qui va changer. Bah, c'est tout simplement peut-être changement, communication. Voilà, vous allez vous extérioriser. La lune, elle peut nous dire à un moment donné aussi que vous vous êtes renfermé sur vous-même et qu'aujourd'hui, vous avez compris que voilà, qu'il va falloir s'extérioriser, sortir de sa zone de confort, aller accueillir pour pouvoir accueillir surtout certaines opportunités. Alors, j'ai le jardin qui vient de tomber. Je l'ai remis dedans hein, parce que je ne veux plus prendre les cartes qui tombent. Mais le jardin, ça nous parle voilà, d'ouverture, de se rapprocher voilà, d'un entourage, d'un cercle amical également, peut-être familial pour d'autres. C'est ça. Allez, hop là. Bah, ouais. Voilà. Alors ici, on a la carte du cœur, on a la carte des chouettes. Bah, clairement, ici, c'est communication avec sagesse, avec bienveillance, avec cœur. Alors peut-être avec un partenaire, hein, il y a un retour justement, des choses s'éclaircissent également, hein, parce que bah, les chouettes, elles voient hein, aussi les choses qui sont un petit peu cachées, d'accord. C'est aussi l'animal totem pour certains médiums, hein, la chouette, mais également la chouette, le hibou, enfin peu importe. C'est vraiment, voilà, j'ai levé les masques, j'ai vu les choses cachées. Et peut-être que je me suis, comment dire, je me suis peut-être trompée, peut-être je me suis fait des idées, peut-être, voilà, je sais pas. J'ai cette notion-là quand même. Donc j'ai l'impression qu'il y a un retour de sagesse, un retour de clairvoyance également. On va voir peut-être justement les faces cachées, peut-être des choses qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a pas voulu voir à un moment donné. Vous voyez, de voir les côtés positifs et les côtés négatifs, mais voilà, et trouver mon juste milieu, retrouver l'équilibre, l'harmonie. Allez. Alors, ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut aussi être par rapport à des projets de cœur, hein, tout simplement, ou des choses voilà, qui vous tiennent à cœur. Il y a pu y avoir à un moment donné des choses qui vous tenaient à cœur, que vous n'aviez pas... comment dire, que vous n'osiez pas dire, vous n'osiez pas révéler, des choses peut-être qui vous ont chagriné, qui vous... Ouais, et elle veut ressortir cette carte. Ça peut aussi être vos doutes, vos peurs aussi, hein, que vous ne voulez pas voir. Hein, ça peut aussi être ça. Et que, voilà, vous pouvez pas... Alors, comment je pourrais dire ça? Que vous essayez de contrôler un petit peu les choses et que... c'est comme si, par exemple, vous vous dites, bon, bah, vu que je contrôle pas, je préfère prendre des distances, voyez, ça peut être cette notion-là, alors que, bah non, pourquoi vaut mieux aller communiquer. Allez, on va aller au tirage. Je vais étaler les cartes. Allez, c'est parti. Alors, on a le jardin, le bouquet, le pont. Alors moi, j'ai quand même ici des taureaux qui peut-être, effectivement, on a envie aussi de retrouver certaines personnes, mais également on peut attirer par de nouvelles personnes, hein, des personnes peut-être avec qui vous partagez
plus de choses, vous avez plus de points communs également. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Allez, une dernière. Bah, punaise. Ah bah alors là, je sais pas si vous voyez votre tirage. Ah bon, on a quand même les souris en dos de deck. Alors bah les souris, c'est quoi? C'est le stress. C'est voilà, c'est le stress, c'est la peur du manque. Ça peut être également, comment je pourrais dire, le manque de foi en vous aussi. Hein, c'est pas forcément. Voilà, on a la lune. Moi, je pense que ça peut être, c'est un manque de confiance en vous, en fait. Vous manquez de confiance. Alors qu'on vous dit ici en centrale, vous avez toutes les clés en main pour apporter les changements positifs dans votre vie. Que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour le relationnel. Vraiment, j'ai vraiment la notion ici que là, il manque vraiment pas grand-chose. Mais vraiment, là, voilà. On est quand même sur une réussite ici. Hein. Il y a une belle ouverture, que ce soit professionnel. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des communications à avoir pour apporter des changements. Alors, ça peut être parce que justement, on s'est un petit peu éloigné de certains collègues. On communique plus. Il y avait peut-être une ambiance un petit peu pourrie à un moment donné. Ça vous mettait un petit peu en stress. Peut-être il a fallu faire ses preuves également et vous n'osiez pas dire voilà, que ça vous stressait et que voilà. Donc, la clé, en tout cas, eh bien, c'est la communication, encore une fois. On peut nous parler aussi de certaines tensions, hein, d'accord? Donc, de communiquer, de trouver les clés ensemble pour apporter des changements, mais grâce à la communication. Alors, ça peut être avec votre hiérarchie, ça peut être avec les collègues de travail, peu importe. Là vraiment, vous avez les clés en main, de toute façon. On voit que pour certains, il y aura de nouveaux contrats de travail, une nouvelle évolution positive pour vous dans ce domaine-là. Alors peut-être que voilà, il y a peut-être, je sais pas moi, le fait d'aller rencontrer, il peut y avoir pour certains des entretiens d'embauche, effectivement, et ça vous met en stress. Donc là qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit attention, ayez confiance en vous, parce que voilà, si vous allez vous présenter, vous avez les compétences, ben, mettez en avant vos compétences, et puis n'ayez pas peur de dire voilà ce que vous savez faire, et puis vous mettre en avant, hein, tout simplement, dire les choses, encore une fois. Mais moi, je vois qu'il y a de belles surprises ici au niveau relationnel également. Alors, attendez, je remets ma chaise comme il faut. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi de belles surprises au niveau relationnel. Hein. C'est aussi le fait peut-être de créer de nouveaux liens. Alors, on voit une certaine méfiance également, mais on vous dit c'est positif. C'est un changement positif. C'est l'idée, voilà, je sors peut-être d'une période où j'étais pas très bien, hein, où par exemple je m'étais un petit peu renfermée sur moi-même parce que j'avais besoin aussi de me recentrer et tout ça et là c'est l'idée, voilà, pour ce mois d'août je vais chercher les opportunités, d'accord, je vais chercher le positif, je vais chercher les changements, on a un changement, une réussite ici quand même. Les cartes, vous les voyez comme moi, je les tire devant vous, hein, donc moi j'ai envie de dire que voilà, au niveau comment je pourrais dire, on peut avoir un investissement, peut-être ici un achat au niveau des finances, là, peut-être un accord pour un crédit également, hein, c'est comme ça que je ressens le message. Pour certains qui souhaiteraient justement avoir une évolution, une promotion dans son entreprise, bah écoutez, il suffit de le demander, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a des notions un petit peu comme ça. Alors, moi j'ai envie de dire que voilà, c'est quand même un magnifique tirage. Alors, au niveau relationnel, moi, je vois effectivement qu'il y a des personnes qui vont vous tendre la main, qui ont vu que vous tourniez un petit peu en rond ces derniers temps, qui vont vous tendre la main. Alors, ça sera en tout cas, vous, la clé, ça sera d'ouvrir la porte, d'arrêter d'être sur la défensive et d'être dans la, comment dire, dans la méfiance, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai bel et bien ici une transaction, hein, de toute façon, au niveau des finances, pour certains, j'ai bien une transaction. Alors, est-ce que vous achetez un bien, peut-être, je sais pas, un bien, un véhicule, je sais pas, voilà, mais ça peut...
je vous laisse en tout cas à ça l'adapter par rapport à vous, mais on voit qu'il y a un accord ici, il y a une abondance qui vient et qui va vous permettre, vous en tout cas, de passer à autre chose. Alors, parce qu'on peut parler aussi d'un déménagement, hein, ici pour cet été, on peut avoir cette notion de je déménage, je passe à autre chose cet été, je change peut-être de région également, ça peut aussi être ça. Pour certains, il y a l'envie peut-être de se mettre aussi à son compte. Alors, il y en a certains qui sont déjà à leur compte. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y en a certains qui sont déjà à leur compte, qui ont déjà mis en place des choses. Mais il y a un manque de communication par rapport à vos compétences, à votre savoir-faire et aux prestations que vous proposez. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vraiment élargir un petit peu les horizons. En tout cas, on a encore une fois la carte ici de l'encre qui va me parler, moi, de stabilité, de sécurité, qui va me parler de concrétisation également, qui va me parler pour certains qui cherchent des contrats de travail, eh bien qui va me parler de contrats stables et durables aussi. Hein, mais là, voilà, franchement, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre, les taureaux, tellement il est beau votre tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ? Ben oui, montrez qui vous êtes réellement ici. J'ai l'impression que pour ceux qui sont à leur compte, mais même vous qui êtes en entreprise, vous ne montrez pas réellement qui vous êtes. Vous avez peur de montrer, on vous disait tout à l'heure, cessez de vous comparer aux autres. Vous avez des compétences. Alors peut-être que vous aimeriez avoir d'autres compétences que d'autres personnes ont autour de vous, mais vous avez les vôtres. D'accord? Donc il faut les montrer, les vôtres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les... Alors, j'ai cette carte qui veut venir. C'est la carte de l'ours. Je voulais remettre une ici, vous voyez. Donc, ici, je peux avoir une évolution avec un poste avec plus de responsabilité. Je peux avoir ici, une augmentation, finalement, au niveau financier, évidemment. Hein, donc, un changement, une augmentation, une évolution financière. Il y a une évolution, il y a une très très belle évolution pour vous. Ouais, il y a comme un nouveau départ. Moi, je ressens ici. Il y a un projet que vous avez mis en place. Alors pour certains, je ne sais pas dans quoi vous travaillez tous, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un projet que vous avez mis en place et qu'il y a bel et bien, comment je pourrais dire, les choses qui vont bel et bien se concrétiser. D'accord ? Ouais. Alors, j'ai une carte ici. Alors, ça peut être vous, hein, ici, mais ça peut aussi être une personne autour de vous, hein, qui vous aide et qui vous soutient par rapport à tous vos projets et qui essaye de vous redonner l'espoir et qui vous donne votre chance également. Ça peut être un patron ici, hein, qui essaye de vous voir, vous, avec vos compétences, qui peut-être qui ouvre les yeux d'une façon nouvelle sur vos compétences et qui vous donne une chance ici de pouvoir évoluer. On a la carte de l'étoile en dos de deck qui va me parler de quelque chose qui va bel et bien pouvoir se concrétiser également. Alors pour certains, je peux avoir une rencontre au niveau professionnel également, au niveau sentimental ici. Le fait de se connecter avec une personne, un collègue, ça peut être un collègue, ça peut être, je sais pas, un chef aussi, quelqu'un qui a peut-être un poste à responsabilité. On peut voir ici peut-être, je sais pas, une nouvelle relation qui pourrait se concrétiser. Moi, je pense. Ouais. Alors, on peut parler d'un partenariat également ici. On peut parler aussi, peut-être, alors pour certains, hein, c'est peut-être se déplacer, hein, si vous êtes en vacances, de se déplacer, d'aller voir les parents, la famille, voyez, ou les enfants, je sais pas, il y a une notion comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à vous-même, hein, vous vous recentrez en tout cas.
Vous avez compris qu'il fallait faire les choses autrement ici, qu'il fallait aller de l'avant, hein, les taureaux. Hein, c'est comme ça que je ressens votre tirage pour ce mois d'août. En tout cas, voilà, waouh, les belles énergies que vous avez là, c'est impressionnant. Hein. Je vous laisse un petit peu voir, mais en tout cas, voilà. S'il y a des choses compliquées un petit peu en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, on voit que de toute façon, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir aller de l'avant. Alors, ce qu'on me dit également, c'est qu'il peut y avoir des personnes aussi qui cherchent un travail, mais qui veulent pas sortir de leur zone de confort. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, qui veulent pas sortir de leur zone de confort, de peur, bah justement, encore une fois, la comparaison, de ne pas être capable, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc là, on vous dit, vraiment, là, vous voyez, on a la carte du puits. Là, je pense qu'effectivement, c'est l'idée de bien se recentrer, de bien réfléchir, comment je peux améliorer les choses, plutôt que de se concentrer peut-être sur les choses négatives. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je pense, hein. C'est de prendre aussi le temps, vous, de vous ressourcer, hein, de retrouver une vitalité également. Donc, c'est peut-être aussi une période de vacances pour certains qui va vous permettre, en tout cas, vous, d'enclencher de nouvelles choses pour ce mois d'août, pour la rentrée, quoi. Et ben, dis donc, waouh. Allez, on va aller voir pour les... Comment? Les célibataires taureaux. Allez, célibataire taureau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, célibataire taureau. On a la carte de la sexualité. Alors, peut-être qu'on a envie aussi de, voilà, je sais pas, de retrouver peut-être un côté charnel, de retrouver quelqu'un, ne serait-ce que pour, voilà, un contact physique, des échanges, je ne sais pas, il y a une notion comme ça. Mais voilà, ce qu'on peut me dire, c'est que vous avez une opportunité. Peut-être quelqu'un va vous, voilà, va vous demander, va vous révéler que, voilà, il aimerait ou elle aimerait avoir un contact avec vous, charnel, hein, tout simplement. Alors, on va voir si ça pourrait évoluer vers autre chose. Mais on voit qu'il y a peut-être l'idée de se rapprocher ici de quelqu'un. Il y a une opportunité. On va vous proposer quelque chose ici, hein, les célibataires taureaux. Alors, c'est peut-être vous également qui vous ouvrez à nouveau aussi à ce mode de séduction, hein, qui rentrait, voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez mis un petit peu en retrait, vous n'osiez pas peut-être, je sais pas moi, être dans la séduction peut-être avec certaines personnes qui vous attirent, mais là j'ai l'impression qu'on va se donner l'opportunité. Ouais, bah, j'ai l'impression que oui, vous avez fait un énorme travail sur vous, vous faites beaucoup d'efforts en tout cas pour essayer de sortir de cette période où vous vous mettez en retrait. Vous voyez, c'est l'idée, c'est ok, je me suis peut-être séparée de quelqu'un, voilà, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller de l'avant, je sais peut-être pas encore comment faire. C'est l'idée aussi, vous, de vous révéler à vous-même, hein, aussi, hein. De vous révéler à vous-même, d'accéder aussi aux choses qui vous font plaisir, hein, aussi, parce que là, il y a une notion de sacrifice, donc ça veut dire aussi que peut-être vous ne vous octroyez pas des choses qui vous font plaisir, donc là, c'est vraiment cette notion-là, c'est de s'ouvrir à nouveau, et je pense qu'il y a des choses qui pourraient se révéler à vous, en tout cas. Alors, j'ai voulu prendre, il y en a deux qui sont venus, donc on va les mettre comme ça. Ben, c'est ça, c'est faire la lumière en vous pour vous épanouir à nouveau. Il y a un lâcher-prise, un lâcher de contrôle qui va se faire. Moi, j'ai l'impression qu'on voilà, on peut être vraiment dans le contrôle ici. Moi, j'ai l'impression que pour certains taureaux ici, on a pu vraiment se sentir, comment dire, on n'était pas forcément une priorité pour un partenaire, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois, et on a cette compréhension. Ici, c'est l'engagement avec vous-même de sortir de ce mode de sacrifice, de vous octroyer, de vous ouvrir en tout cas à l'épanouissement. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, moi je pense ici peut-être en lien avec votre famille également, hein, des compréhensions, peut-être aussi, peut-être des liens, des schémas qui ont peut-être été répétitifs aussi à un moment donné.
donné dans votre vie, le fait de répéter peut-être les mêmes erreurs que la maman, que le papa, ou je sais pas, voyez, de se mettre en retrait, de se soumettre également. J'ai cette sensation-là de soumission, alors que dans la relation, il n'y a pas de soumission, d'accord? C'est, on est chacun sur le même piédestal, d'accord? Donc ici, on en fait le point, la lumière. Il y a des choses qui vont se révéler à vous, mais intérieurement, j'ai vraiment cette notion, hein, des choses qui vont se révéler à vous intérieurement, vous allez comprendre les changements. Et là, on a les changements. Je pense que vous allez comprendre pas mal de choses pour vous cet été, les taureaux. Là, il y aura des compréhensions. Peut-être qu'il y a des personnes aussi autour de vous qui vont vous aider à comprendre aussi certaines choses. Ça peut être des personnes avec qui vous êtes en lien très très fort. Hein, moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Alors, si on est dans une rencontre ici avec une proposition charnelle, au début, ça pourrait être quelque chose de hyper léger, hein, d'accord? Mais qui pourra finir également ici par un engagement, de toute façon. Hein, et ça, vous allez le voir assez rapidement, je pense. Hein. Donc, peut-être c'est ça aussi. Vous êtes dans la retenue parce que vous, les taureaux, je sais hein, que vous êtes quelqu'un, quand vous vous engagez, vous êtes fidèle, vous êtes droit. Hein. Alors, je généralise, d'accord, hein, mais il y a sûrement des taureaux qui sont infidèles. Et, enfin, voilà, mais moi... De manière générale, je sais quand même que le taureau, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui aime prendre soin, qui également veut sécuriser l'autre, qui veut rassurer l'autre également. Mais là, je pense que peut-être vous vous êtes fait avoir par le passé et que vous vous restreignez, d'accord? Et donc là, on vous invite à vous ouvrir et à aller dans cet engagement à nouveau. Mais c'est un engagement aussi vis-à-vis de vous-même. Il y aura bel et bien une attirance, il y aura bien quelque chose ici avec une personne. Parce que vous allez peut-être au début vous dire, ouais, allez, c'est bien. Voilà, juste comme ça pour un soir et puis on verra après. Puis vous allez voir qu'en fait, il y aura vraiment une alchimie, qu'il y aura vraiment des points communs, des choses, des valeurs en commun aussi. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Et donc, de ce fait, ici, bah, j'ai l'impression que vous allez, comment je pourrais dire, bah, vous allez vraiment aller vers quelque chose de stable et de construit. Bon, on a la carte de la femme qui a voulu sauter. Alors, ça peut être une personne ici en lien avec le travail. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, avec le petit Lenormand. Donc, voilà pour vous les célibataires. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples. Taureau. Allez, les couples taureaux. Hop là. Alors. Bon. J'ai l'impression qu'on va sortir, voilà, un petit peu là, ici. On va revenir à des énergies plus positives. On va revenir à la communication, d'accord? Peut-être ici, on s'était un petit peu renfermé sur soi. Et là, je sais pas, il y a une ouverture qui est en train de se faire à de la communication, d'accord? Je crois que le mot-clé hein, pour vous, les taureaux, ce mois d'août, là, c'est vraiment se libérer par la communication, hein, c'est ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bah ouais, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une petite perturbation, qui a pu vraiment, comment dire, vous faire en sorte, en tout cas, que vous vous renfermiez sur vous-même. Ici, il y a quelque chose qui vous a blessé, que vous avez gardé pour vous et que vous n'avez pas osé extérioriser. Donc, il y a cette problématique-là qu'il va falloir résoudre et on vous dit que ça sera par le biais de la communication, d'accord? Je pense que vous aurez le déclic également, hein, vous aurez le déclic par rapport à ça. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, désolée. Alors, j'ai quand même la carte ici des amitiés. Alors, ça peut être en lien avec un entourage également, hein. Il y a quelque chose qui a peut-être venu empiéter un petit peu sur votre relation, qui a créé une perturbation dans la relation. Et je pense que vous allez avoir des déclics ici et que peut-être vous allez déclencher vraiment des communications pour pouvoir vous libérer hein, également. Hein.
Et ouais, on a des révélations. Alors, j'ai trop de cartes là qui sont tombées. Allez, encore une s'il vous plaît pour les couples taureaux. On a encore cette notion de sacrifice, de culpabilité également, voilà. Moi, je pense, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a voulu vous faire culpabiliser ou qui vous a... Je ne sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Je pense en tout cas que vous allez faire beaucoup d'efforts pour sortir également de cette zone de confort et d'aller chercher, provoquer ces communications et remettre aussi certaines personnes à leur place. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être vous avez été dans une problématique également dans votre relation. Peut-être, et que vous n'avez pas ressenti de soutien aussi de l'extérieur, et que c'est ça, cette sensation comment dire, de trahison également, hein. Parce que là, c'est ça, hein, là, la perturbation, il y a peut-être eu quelque chose, oui, qui a été... qui a perturbé, qui vous a perturbé. Alors, c'est pas forcément avec le partenaire, ça peut être par rapport à un problème financier dans le couple, ou je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Et là, j'ai l'impression que on a eu un manque de loyauté par rapport à des personnes. Il y en a qui vous ont pas aidé, qui vous ont pas soutenu, qui vous ont pas tendu la main. Hop là. Et bon, on a la guérison hein, de toute façon. Et on a la confiance. Voilà, non, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre qui s'était retourné. Donc, il y a une stabilité. Retour à la stabilité. Retour de confiance. Je pense que peut-être... alors, soit avec votre partenaire, hein, ça peut aussi être ça peut être aussi votre partenaire qui a manqué de loyauté par rapport à des personnes extérieures vis-à-vis de vous et ici, et vous vous êtes senti blessé, effectivement, peut-être. Ça peut aussi être ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit ici une communication qui va être libératrice et qui va ramener des énergies ici de confiance, qui va rassurer, d'accord? Et on a la stabilité ici. On a la stabilité. Il y a des liens qui vont se renouer, qui vont se resserrer, pour moi ici. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les taureaux. Mais en tout cas, voilà. Certes, il y a peut-être des complications, mais on voit qu'on revient sur des énergies de stabilité, de guérison et de confiance. On trouve un accord aussi hein, pour pouvoir libérer certaines choses. Peut-être on laisse s'effondrer un mode de fonctionnement également. Peut-être que c'est des situations du passé aussi qui vous ont mis dans des énergies un petit peu comme ça aussi. Donc là, c'est vraiment l'idée de... Voilà, je dis les choses. Quoi qu'il en soit, je libère par la parole. Ok? Donc voilà pour vous les taureaux en couple. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Quand même, j'aime bien savoir. Parfois, des fois, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que je raconte? Des fois, je me dis, ouais, puis des personnes m'écrivent en me disant, bah, si, mais c'est exactement ça. Ou voilà, après, il y en a d'autres à qui ça ne parle pas. Et c'est normal, c'est du général. Mais il y a des fois, je donne des détails. Je me dis, mais tu vas... Voilà, mais c'est des messages qu'on me donne. Et quand on me dit dans les messages, oui, mais c'est ça, c'est exactement ça, ben, je me dis, bah, ça me rassure en fait, voilà. Je suis pas toute seule. Allez, on y va. Avec un dernier message de la magie de la lune pour vous les taureaux, ascendant, lune en taureau. Alors, ici, on vous dit qu'il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Eh oui, une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Voilà. Et c'est ça aussi la carte du médium. Hein. C'est, voilà, sois dans l'instant présent et écoute tes intuitions, écoute les messages que l'on te donne. Parce que ça va vous permettre d'avancer, tout simplement. Ici, on a l'abondance. Elle est à portée de main, cette abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans,
autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure, afin qu'elle se préserve, qu'elle se présente par toi et qu'elle se préserve aussi, hein, ok, qu'elle se présente à toi. Waouh, belle gicle les cartes. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. J'ai l'impression aussi que pour certains taureaux, il y a pu y avoir aussi des personnes qui vous ont écrasé, qui vous ont fait perdre confiance en vous, parce qu'on le ressent bien, cette perte de confiance, hein. Et ici, on a en dos de deck l'énergie de la balance, où on vous dit: tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Bon, écoutez, tout a été résumé, hein, du tirage ici. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui partent au mois d'août. Et puis, je vous dis à très 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 vite. Gros bisous. Bye bye.